Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bonjour, alors aujourd'hui papa il est en train de changer les pneus. Non, je ne change pas les pneus, je vais vous apprendre quelque chose, je sais pas, il y en a beaucoup qui doivent le savoir. Savez-vous que les pneus neige se montent différemment que des pneus normales d'été? Moi je savais pas. Je vais vous faire voir pourquoi. Et je les ai mis à l'envers. Alors j'ai juste les jantes à interchanger de sens, puisque avec les pneus neige, il y a un sens de rotation pour évacuer la neige et pour que ça accroche mieux. Il y a un sens de rotation. J'avais mis ces pneus à droite, je les avais mis à gauche. Donc automatiquement, regardez de plus près, c'est bien Eva. Vous voyez là, il est à l'envers. La pointe est dans l'autre sens, tandis que si je le prenais et que je le tournerais comme ça pour le mettre de l'autre côté, là on est dans le bon sens. Le saviez-vous? Parce que regardez, il y a un sens de rotation sur les pneus qui est ici. Sens de rotation. Tandis que sur des pneus standards, il n'y a pas ce sens de rotation. Eh oui. Et ben, je savais pas, enfin, j'avais pas tilté, voilà. Donc ça peut servir à plus d'un d'entre nous, puisqu'on a l'habitude de mettre des pneus, monter les pneus sur les jantes, les équilibrer, c'est une chose, de les mettre dans le bon sens, mais de les interchanger de droite à gauche, c'est pas pareil, attention. Et ça marche que sur les pneus de neige, puisque regardez, les flèches sont dans ce sens, et quand je vais l'enlever, les pneus, celui-ci va aller de l'autre côté, donc automatiquement la flèche va être inversée. Allez, je vous fais voir ça. Donc là on est d'accord, flèche sur l'arrière, sens de rotation, comme ça, on voit la petite flèche qui part comme ça, donc c'est pas bon. Le sens de rotation devrait tourner dans l'autre sens. Allez, on interchange. Une autre petite question, on vient de se poser la question avec Nico. Qui est à côté de moi sur sa voiture qui est une 206 qui est là. Lui, on s'aperçoit maintenant qu'on a les mêmes marques, vous voyez, sur les pneus que j'avais acheté d'occasion moi et lui qui a fait monter neuf. Sauf que les miens sont montés à l'endroit. Voilà, pas pareil, mais c'est pas toi qui les as montés. Là, c'est quoi ta question? Et là, la question, c'est toi, c'est des pneus de neige, snow, Ok. et moi, c'est des 4 saisons. Et la question, que les pneus 4 saisons font office de pneus neige? est-ce qu'ils sont considérés comme pneus neige? Et ouais, Alors, en Suisse, là où on s'en fiche parce qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir des pneus neige, c'est conseillé. Mais C'est est-ce pas une qu'en obligation France... Non, Suisse en Suisse, non. En France, oui. Certains endroits en France, voilà, c'est une obligation. Ok. Donc là, est-ce que moi, c'est considéré comme pneu neige, sachant que c'est 4 des 4 saisons, automatiquement il y a la saison hiver, donc Et j'ai fait qu'on neige, hein, là. normalement c'est bon. Sauf que toi, ils sont fabriqués pour être toute l'année. Tandis que moi, la gomme doit être encore plus tendre pour la neige. Ouais. Donc en été, ils doivent se plus vite. Allez, vous nous direz tout ça. Allez, à tout à l'heure, merci. Bon, et ça y est, j'ai tourné les pneus. Je le savais pas. Hein. C'est vrai que c'est pas courant que je le fasse moi. Parce que là en l'occurrence j'ai acheté les pneus, les jantes d'occasion, donc quand je les ai mis en place j'ai pas fait gaffe à ça. Donc mon interrogation je vous la fais vivre parce que c'est vite fait de faire l'erreur et je sais pas les conséquences que ça a sur l'accroche sur la neige. Je pense qu'il y a une différence quand même quand c'est pas dans le bon sens pour l'évacuation de l'eau, de la neige par rapport aux pneus. Donc voilà, là ils sont tous dans le bon sens, on voit bien qu'il y a le sens de rotation. Alors rotation, on voit bien la petite flèche ici qui tourne dans ce sens, donc voilà. Bon, après vous allez me dire c'est logique, hein, sur les pneus c'est souvent qu'il y a le sens de rotation à vérifier, mais pas sur les pneus route d'été. Donc c'était l'interrogation, voilà, que j'ai eu, enfin la surprise que j'ai eue surtout. Voilà, allez, on va remonter tout ça et puis voilà. Oh là là, les petites fleurs que j'ai achetées à Marion hier.
à l'intérieur du camion 25 degrés, donc il est trop chaud, et à l'extérieur trop froid. Donc automatiquement la gros rayon de soleil elle les a sortis pour les faire vivre un peu, mais elle commence à tomber un peu, mais bon. Allez, c'est parti, je resserre tout ça et on s'en va, on vous emmène quelque part cet après-midi. Regardez ce soleil qu'on a, regardez, la nature reprend le dessus. Et oui, elles redeviennent droites, regardez, elles étaient toutes penchées. Allez, on les laisse un peu au soleil, comme quoi ce soleil nous fait du baume au cœur, c'est peu dire. On va se promener les filles? Allez, on va se promener, on va quelque part. 2 saisons, malgré ce soleil. Ça va être fou. Allez, go! Bon, on longe le lac de Genève cette fois. Voilà, qu'est-ce que c'est magnifique. Ici, regardez ce décor, cette beauté de paysage. Le lac de Genève, c'est le lac Léman. Ah là. Ah bah non. Alors, ce qui est dommage sur ces autoroutes, c'est qu'il y a les murs de périphérie. Et automatiquement, quand on est sur ces grandes voies, c'est pas les mêmes paysages que sur les petites routes. Hein. Ça, et à chaque fois que j'essaye de filmer pour un réel, la vue que j'ai sur le lac, à chaque fois je me retrouve avec, comme vous avez vu, des palissades. Nous on a l'habitude de prendre des petites routes, normalement on prend rarement l'autoroute avec le camion, et là en voiture vous voyez, alors on va dans des grandes directions, mais on rate des beaux paysages. C'est vrai. Donc voilà, il y a plein de choses à faire en mode... Je vais vous montrer comme c'est beau là. On a un paysage magnifique. Ouais, puis le temps est beau aujourd'hui. Bon, par contre, on n'a plus d'essence. J'espère qu'on va arriver jusqu'au bout. Contre la sortie 15 Montreux vers Montreux. Combien de kilomètres? C'est bon. On va y arriver. Allez, à tout à l'heure. Allez, go! Nous voilà arrivés dans le centre de Montreux. Alors centre, c'est peu dire, hein. Le lac est juste à côté. On s'est garé ici pour trouver une place. Galère aujourd'hui, un monde de dingue. Et oui, c'est le marché de Noël de Montreux. Alors Marion va vous le redire. C'est une ville qu'on voulait découvrir et on est content d'y être aujourd'hui. Alors on a hésité d'y venir ce matin, mais on avait plein de choses à faire. Mais voilà, on est dimanche après-midi et un super soleil. C'est pour ça que ce matin il faisait pas tellement beau, donc on s'est dit allez, on décale et on ira cet après-midi. Et en tout cas, c'est tout bon. Au coucher de soleil, de manière le marché de Noël, pour qu'on ait des belles lumières et des belles représentations, il faut y être au petit soir. Alors voilà, 1h20, 1 franc 20 de l'heure, maximum 3 heures. Du lundi au samedi, ça veut dire que c'est gratuit le week-end? Je pense, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Lundi, samedi. Ah ouais, c'est gratuit le week-end, le dimanche. Hein. Maximum 3 heures, on ne délivre pas de ticket. Bon, c'est bien. Ça fait bizarre de faire 1 heure de route et être au bord d'un autre lac qui ressemble au lac de Neuchâtel, parce qu'on a les fameuses montagnes tout autour. Et puis, mais c'est une autre ambiance ici à Montreux. Je trouve que il y a vachement plus de populations différentes ici. On voit qu'il y a beaucoup de personnes françaises, plus de françaises par rapport au plaques d'immatriculation qu'on a vu. Regardez là les statues là-bas. Regarde là-bas, on dirait des vrais gens, regarde. Là-bas. Regarde là-bas. On dirait des vrais, hein. C'est le casino de Montreux.
let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Un marché de Noël au bord de l'eau du lac de Genève. C'est magnifique, regardez ça. Alors il y a du monde. Hein. Ouh, bah, c'est un dimanche là. Alors pour tous ceux qui veulent venir, hein, vous avez le parking forum du centre commercial. On a eu de la chance de trouver une place là à 2 pas d'ici, juste dans la rue au-dessus. Et heureusement parce qu'avec le monde qu'il y a là, c'est bon, ça va, c'est fluide. Hein, donc on profite, on prend notre temps, c'est bien. Alors, dans les restaurants suisses, qu'on reconnaît, le truc vraiment typique, c'est cette petite peau de bête sur les chaises comme ça, regardez, qui crée ce fameux endroit convivial et douillet des restaurants, des petits chalets suisses, tout ça. Et ça, c'est des trucs qu'on voit souvent dans les restaurants. Voilà. Qu'est-ce que ça a vu là? T'aimes bien les ballons? Vous avez vu la nouvelle veste qu'elle a, Eva? Elle est belle, toute chaude, c'est belle, hein. Avec les lunettes, elles sont belles. Hein. Bon, bah, nous voilà au cœur du marché et on se tient chaud tous ensemble. Hein. Ça, c'est sûr. Moi qui n'aime pas la foule, je suis servi. Là, on est dedans. Hein. Voilà. Bon, il y a les petits vins chauds qui vont compenser tout ça, la grande roue, les petits chalets qui vont bien. Chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, 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 come on. Dance. We're gonna dance, dance, have a good time. Dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Il a tellement de cadeaux à amener que là il passe dans un sens, c'est un truc de fou, et après bientôt il va repasser dans l'autre. Regardez ça. Et oui, les pins parasols au bord du lac de Genève, regardez ça. Et avec du monde dessus. Regardez le Père Noël. Vous avez vu les enfants? Le Père Noël. Ouais. En marche arrière, Père Noël en marche arrière, c'est rare hein, de le voir. Hein. Bon, on est dans le centre de Montreux, en plein Suisse, comme on peut dire, devant un super chalet au bord du lac. On voulait quand même vous faire vivre les prix de restaurants pour une fondue moitié-moitié.
La fameuse fondue moitié-moitié, c'est à la fois du... Il y a du vacherin. Ah, je m'en rappelle. On vous dira. Allez, qu'est-ce que c'est la moitié-moitié? Mais c'est la Bonne question. C'est une fondue, non pas savoyarde, mais une fondue suisse. Attention. Et la moitié-moitié, elle est réputée ici. Voilà. Et du coup, on regardait le prix au restaurant. Et là, la fondue moitié-moitié 220 grammes, et ben c'est 26 francs par personne. Donc ça reste correct. Ça reste correct pour être au bord du lac dans un super chalet comme ça. Alors vous verrez l'intérieur hyper convivial. Par contre, le dessert, c'est 14 francs. La meringue. Il faut compter un petit billet de 40 € par personne, disons. Voilà, pour un bon moment passé au bord du lac en 40 Suisse. francs. 40 francs, à peu près pareil. C'est le calcul de son. Bon, écoutez, bah voilà, après une petite bouteille de vin blanc ou pas, ça vous dit? Allez, 75 centilitres, 32 francs. Vous voyez, on n'est pas, c'est pas exorbitant hein, par rapport au prix lyonnais. Non, mais si tu veux te faire une soirée à 40 francs, tu bois pas ça. Parce que c'est Si, fini. parce que 26 de fondue, tu Par rajoutes. personne. Ouais, mais la bouteille, tu la bois pas tout seul. C'est une bouteille de 75 centilitres à 32 francs. Tu la bois pas tout seul, ça fait une cote-part de 5 € par personne. Et il reste le prix pour le dessert. 5 francs, pardon. Non, je pense que 40 francs par personne, on mange. Et on boit. Allez, à tout à l'heure. Il y a du monde. Il y a du monde. Mais bon, on prend son temps. Et voilà quoi. Disons qu'on est bien au Canada. Ça nous donne tellement envie d'y retourner. On est vraiment dans une ambiance un peu comme au Canada, comme sur d'autres territoires. Et c'est vrai que de ressentir les mêmes sentiments dans un autre pays, c'est fou. Se dire que tout ce qu'on vit ici, l'ambiance, c'est tout ce qu'on a vécu quand on était en road trip Canada. Donc c'est impressionnant. Voilà, Marion est toute contente aussi. Et je viens de la perdre. Alors attendez, là, vous allez m'aider à la trouver. Je me suis posé et je pense qu'elle est un peu plus loin là-bas. Bah, ça y est. Allez, je vous laisse. C'est parti à la recherche de mes deux petites femmes. Qui sont où? Elles sont là. Ah, vous l'aviez vu, Marion, elle est juste là. Summer's long gone, baby. The first snow is about to fall. Everybody's On s'est écarté de la foule pour pouvoir passer un peu derrière les cabanons, mais malheureusement on peut pas passer, donc on est obligé de suivre l'allée centrale et il y a trop de monde. On était bloqué de chez bloqué, un truc de fou. Ah, ça fait du bien de s'en sortir. Oh putain, moi j'aime pas les mouvements de foule, là, il y a trop de monde. Moi je pense qu'on va être comme ça sur tous les marchés de Noël suisses. Carrément. Autant profiter un peu de la vue en attendant qu'il fasse nuit. Carrément, là on est mieux. Hein. Le bateau va bientôt partir, ça va être super joli. Puis hâte qu'il fasse nuit aussi, parce que c'est vrai que les marchés de Noël de nuit c'est toujours plus joli. waiting for what's to come. We gather round the chimney, sitting close to keep us warm. The mistletoe is hanging at the door. Christmas is the time to set your mind and spirit free. Et les gens ils peuvent rejoindre aussi l'autre, tu vois, en face là-bas. Il y a une autre ville en face, c'est un lac fermé ici. Ouais. C'est-à-dire que chaque ville se rejoint en bateau, tu vois. Et lui il part pour rejoindre l'autre côté. Everybody smile while we decorate the tree. If I could, I wish for you to spend Christmas here with me. Tell me, can you feel it? There is love in the air. No more feeling lonely or in despair. We give out the presents
Et oui, l'esprit chalet, le vrai chalet. Come on in, come on up, come on over for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together for a good time. Smile, my dear. Come on in, come on up, come on over. Le traîneau du Père Noël. Come on up, come on over for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together for a good time. Smile, my dear. Come on in, come on up, come on over. We'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3. We know the time is short. We blink and then it's gone. So we better make the most of what we've got. So take your neighbor by the hand and join the dance parade before the clock strikes and it's all too late. We know the time is short. We blink and then it's gone. So we better make the most of what we've got. So take your neighbor by the hand and join the dance parade before the clock strikes and it's all too late. Come on in, come on up, come on over. It's the friendliest time of year. Come on up, come on in, nothing better than to give the gift of cheer. So come on in, come on up, come on over. We'll be singing all these songs. So let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3. Ba 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 da ba 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 da ba da ba ba da. Yeah. Ba 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 da ba ba. Yeah, ba 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 ba. Come on in, get together. Come on in, nothing better. So let us. Aujourd'hui, c'est piscine. Allez, on vous emmène avec nous. C'est parti. Au bord du lac. Elle est vraiment super bien cette piscine. Alors, ça sera à l'intérieur aujourd'hui. Mais bon. Allez, c'est parti. Voilà la piscine. C'est parti et grâce au découvert de 3 mètres. Allez voir ça. Bon bah, c'est agréable. Pourtant on est venu tard, hein. On a pris notre temps ce matin. On est parti de la maison, enfin du camping-car, du camion d'expédition, pardon.
pour tous ceux qui disent il faut pas dire camping-car parce qu'on a des camions d'expédition, c'est pareil. On est parti à 11h30 de la maison, donc c'est à côté, hein, c'est vraiment à 3 minutes de notre spot ici. Regardez la vue qu'on a, alors imaginez-vous l'été ici, quand tout est ouvert, les baies vitrées, regardez la piscine comme elle est magnifique ici, je sais pas si vous voyez bien. Ah ouais, si on y voit bien, j'ai tourné le téléphone, donc on a le lac là vraiment ici, vraiment en face de nous, une super piscine olympique. Voilà, pour tous ceux qui savent ce que c'est une piscine olympique, elle fait combien en longueur? Ah, petite question dans les commentaires, c'est toujours bon à entendre. Avec un... pareil, hein, regardez ça. Alors c'est un plongeoir qu'on voit là-haut, c'est fou. Oh, ah ouais, donc il y a un 5 mètres, 7 mètres 50 et 10 mètres de haut. Avec un bassin spécial plongeoir. Impressionnant. Hein. Donc là, ça doit être au top. Hein. Donc nous sommes sur Neuchâtel. Vraiment dans le cœur de Neuchâtel, au centre de Neuchâtel, en contrebas de la ville. On a cette super piscine, ce parc... on peut même appeler ça un parc aquatique, puisque regardez ça, la grandeur du parc, tout au bord du lac, hein, on peut y avoir les pieds dans l'eau au bord de l'herbe, sur l'herbe, et tout en ayant des pataugeoires un peu de partout, un petit étang là-bas au loin, si on peut voir, et puis la possibilité de se baigner à la fois dans le lac et à la fois à la piscine. Donc ça, c'est au top, hein. Elle est magnifique, même à l'intérieur, avec une super salle de sport. Donc voilà les activités de l'hiver, si on peut dire. Hein, c'est typiquement la piscine. Alors c'est vrai que ce matin, c'était pas facile de se dire, on était bien au chaud dans le camion, de se dire qu'est-ce qu'on fait, on y va. Il pleuvait des torrents dehors, comme maintenant d'ailleurs. Se dire qu'est-ce qu'on fait, on y va. Alors il faut sortir tous mouillés pour rentrer dans l'eau qui est au début pas chaude. Là, elle est à 28 aujourd'hui. Donc ça va, c'est bien, on y est bien. Mais après, quand on y est, ça c'est des superbes activités d'hiver. Hein. On vous conseille vraiment d'aller à la piscine. Ça fait un moment de détente, de relaxation, à la fois de jeu pour les enfants. C'est top. Nous, on adore la piscine d'hiver. Vous savez que dans n'importe quel pays où on va, la première chose qu'on cherche, c'est la piscine. Parce que c'est un endroit de convivialité. On peut parler avec des gens, on peut se relaxer, prendre son temps, se dépenser. C'est là, la besoin de se dépenser. Avec ce temps, on ne peut pas faire de 10 km de vélo pour notre fille le jour. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Donc du coup, il faut la dépenser la piscine. Carrément. Et puis des rencontres avec d'autres enfants, hein, ça c'est bien. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Et le peu qu'il y a, c'est toujours bien pour Eva aussi. Donc voilà, c'est un tout, disons. Allez, on est reparti, on va plonger du... Alors moi, j'ai pas trop l'habitude de plonger du 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Franchement, à 3 mètres, ça fait déjà peur, je trouve. Et j'ai toujours peur de me tordre le dos, de me faire mal à un membre. Là, j'ai sauté les bras un peu écartés tout à l'heure. Et automatiquement, les ailes, faut les tenir. Hein, parce que 3 mètres, ça paraît pas, mais ça fait une puissance quand on arrive dans l'eau, c'est dingue. Hein. Alors, pour tous les gens habitués au plongeoir, ça doit leur faire bizarre que je dise à 3 mètres, c'est pas... Ça commence à faire peur parce qu'il y en a qui sautent de 10 mètres. Quand je vois le plongeoir de là-haut, ça doit être fou de pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il faisait? Elle veut essayer le truc des enfants. L'eau, elle doit être encore plus chaude, alors je l'accompagne. D'accord. Allez, on y va. Allez. Ah, parce qu'elle a pensé que ça allait être... Plus chaud. Elle on a mis la petite touche d'Amérique, vous avez vu? Ouais, qu'on avait... envie d'y retourner? Ouais, on avait acheté En un bel Amérique ou au tomate. Canada? Les deux. Canada, ça Mais les deux, mais avec un véhicule me aménagé. chauffe. Hein. Là, j'ai vraiment envie d'y retourner. Retourner voir le cousin, la cousine sur place, et les cousins, puisqu'on en a plusieurs. Et voilà, hein, passer ces moments en famille, c'est vrai que dans un autre pays, ici on connaît pas mal de monde à Neuchâtel, donc c'est bien, parce qu'on fait des rencontres, on voit les gens qu'on connaît, donc c'est super. Et aller dans des pays où on voit des gens, c'est super parce que ça emmène à plein de choses plus spécifiques du pays. On arrive à rentrer plus dans le détail de diverses choses et variées à faire au pays. Elle est chaude? Ah voilà, Eva retourne en enfance.
derrière nous pendant ce temps-là. On s'est trouvé une petite estrade. Regardez, il y a une petite bouche ici qui souffle de l'air chaud et on est bien. Du coup, j'ai ma serviette toute sèche. Et puis moi, il y a bonne pousse avec ça fait froid là tout à l'heure. Et je dis, oh là là, il faut que je me réchauffe. Et Hervé m'a filé cette petite fleurie. Donc je suis là. Et elle surveille Eva. Et Hervé est courageux parce que du coup, il retourne se baigner quand même avec elle. De temps en temps, moi là, ça y est, je suis toute sèche, je suis plus du tout. Quand on est sec comme ça avec une bonne soufflerie dans les piscines, ça fait plaisir. Hein. Ah, Et après, retourner dans l'eau, c'est dur. j'ai pas envie du tout. Bon, on s'est dit que le dimanche matin, ça pouvait être une superbe activité. Ça. On l'avait fait au Canada. Tant bien que mal, Tant bien que mal, parce qu'on ne trouvait pas les piscines ouvertes pour les estivants. On n'était pas, c'était pas les estivants, on n'est pas ici pour les gens de passage. Pour les gens de passage. Mais c'était aussi sur les États-Unis, c'était pas que sur le Canada. Carrément. Donc du coup, ici, je ne savais pas si ça allait être la même chose. Il va pas du tout. Et elle est super cette piscine. Là, on ne bénéficie que de la partie fermée puisque c'est l'hiver. Mais l'été, c'est un truc de dingue. Il y a la vue sur le lac, il y a les plongeoires, ça va jusqu'au plongeoir du mec. Une petite pataugeoire, il y a toute une esplanade en herbe, il y a un food truck. Enfin, il y a vraiment plein de choses. C'est vraiment génial. Et là, on a une vue magnifique. Alors, pas que sur la piscine, mais sur l'ensemble du lac de Neuchâtel. Ouais, c'est magnifique. On voit que ça souffle beaucoup dehors et qu'est-ce qu'on est bien dedans. Ça, c'est Mais on est ça au top. s'est arrêté de pleuvoir, puisque maintenant on arrive à voir de lac. Tout à l'heure, il pleuvait tellement qu'on voyait rien du tout. Et là, par contre, il n'y a pas de kitesurf aujourd'hui. Non, Ils ont laissé tomber aujourd'hui. En même temps, c'est souvent le samedi les kitesurf. c'est souvent le samedi. Le dimanche, il n'y a Ça pas va trop être de... plus en famille le dimanche. J'ai l'impression. Vous voyez, en découvre étant petit à immergé petit. dans le pays, on se rend compte du système des gens, hein, leur fonctionnement. La semaine, on sait comment ça marche. Vous en saurez plus prochainement. Et puis, le week-end, on s'est dédié vraiment au sport, Et à la famille. j'ai l'impression, et à la famille. Ouais. Et le dimanche, spécifiquement la famille. Ouais. Parce que d'ailleurs, on voit pas mal de familles là à la piscine. Là. Ouais, c'est ça qui est bien. Donc, c'est cool. Eva, elle est super cool. Allez, je Allez, vous à fais voir la tout à petite vue l'heure. qu'on a d'ici. Voilà la vue qu'on a. Quand On a Eva juste là, je sais pas si vous la voyez. Ouais, elle est juste là. C'est le bon. bateau, Ouais. elle vient de tomber à l'eau. Regardez ça, cette belle vue qu'on a. Alors imaginez avec le soleil et l'été, Ici, on a un bassin à contre-remous avec un G-Extreme à l'intérieur. Là, c'est vraiment le bassin de nage ici. Et puis derrière, le bassin pour les enfants avec des jeux qui vont mettre à disposition. et pour les familles. Ça, c'est pour la nage à contre-courant. Ouais, c'est ça. Il y a la nage à contre-courant juste ici. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons à une crémaillère. On a aidé la semaine dernière nos copains Lucas et Perlina qui ont déménagé, donc qui ont quitté leur van et qui ont emménagé dans un appartement en Suisse. Et du coup, cette semaine, ils nous invitent à leur crémaillère. On Donc, passe sous le tunnel, on vous reprend tout de suite. Ouais. Allez, on est encore dans le tunnel, on y sort à l'instant. Est-ce qu'il y a de la neige derrière le tunnel? non, Si, encore. ça y est, c'est blanc, regarde. Bon, pas Oh blanc. là là, Ah, si, c'est ça y est. impressionnant. Je vous fais voir ça tout de suite. Eh ben, Et regardez, voilà, c'est tout blanc. Il y a la les neige. premières neiges. Eh ben dis donc, c'est fou parce que Neuchâtel est à 7 minutes d'ici actuellement. Et au bord du lac, pas du tout de neige. Et puis là, on monte tout de suite dans les montagnes, hein, c'est fou. Hein. Là, on va direction la Chaux-de-Fonds. C'est à 1100 mètres d'altitude où ont aménagé nos amis. Donc, on est content d'aller les rejoindre au chaud dans leur joli petit appartement. Bon, il y a beaucoup de tunnels en Suisse, hein. On reprend un tunnel. Hein. Alors, je pense qu'en sortant de celui-ci, ça va être quelque chose. On vous reprend tout à l'heure. Vous êtes prêts? La lumière fume. Voilà.
Ça va aller avec ta déco. Ouais, merci. Ah, les super portraits, bravo. Et ben voilà. Et ouais. Ça y est, comme quoi le foie gras, vous voyez, on n'est pas en France hein, où élever nos bons foie gras, mais en Suisse on l'emmène quand on est comme ça, en manque un peu, et chez les copains ben, c'est bienvenu parce qu'aujourd'hui une très bonne présentation et un bon pérodinatoire aujourd'hui. Merci à Lucas, Perlina qui sont là chez eux dans leur petit cocon. On est bien. Ah ouais. Donc pour vous remémorer un peu, Lucas et Perlina, ce sont des gens qu'on a rencontrés. Donc Lucas et Perlina ont décidé de travailler en Suisse pour pouvoir justement arriver dans un autre pays et puis de se dire allez, on y reste 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Voilà, on peut les féliciter. Je trouve que c'est très bien leur initiative de dire on part en voyage. Ils vivaient dans un camion aménagé hein, qu'ils ont aménagé eux-mêmes. D'ailleurs, un super petit véhicule, un petit van. Et puis là, en mode hiver, ils sont dit allez, on se pose et puis on boit. Donc, bah voilà, c'est une belle expérience que l'on vit avec eux. On est devenus très proches par le biais de cette sensation. Mentale qu'on a entre nous, c'est d'être voyageurs à la base et puis de dire allez pourquoi pas s'installer. C'est une belle expérience. Allez, on refait tout le monde. Vous voyez qu'elle est tombée derrière nous. Il y a Mika qui est là, Mike qui est là. Ça fait quoi Mike dans l'appartement? Ah, ça fait très longtemps. J'ai perdu mes repères, je me perds. Ouais, c'est ce que je disais, c'est fou de se retrouver. On a tous cette sensation parce que toi aussi, tu te présentes si tu veux. Alors par rapport à ce que j'ai entendu, la question c'était mais qui c'est? Et par rapport à Perlina, elle va nous dire. Et ben, je suis Camille et on a rencontré Perlina et Lucas en voyage. On Ah ouais. a fait l'Italie, la Grèce, l'Albanie, le Monténégro. On a fait. D'accord, donc toi, vous dans votre van, et toi tu étais en van aussi ou... Ouais. Ah ouais, ok, avec ton chéri. Ah, eh ben super. Et puis. Toi, maintenant, t'as un chalet. Ouais, maintenant j'ai. Ah, pas pareil. Donc, vous voyez que là, on fait la crémaillère ici. Bientôt, on va vous faire une petite vidéo dans le chalet. Le mec qui aura pas eu. Ah ouais, une raclette dans le chalet. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait quitter? Vous vous êtes installé en Suisse ou en France, d'accord. Ah ouais. Ah oui, c'est sur Pontarlier, c'est ça, d'accord. Ok. Par le biais du pour le travail. C'est parce que je suis de là-bas, ça s'entend à l'accent. Ça. Alors, vous voyez, je la connais pas, donc on va apprendre à se connaître. Je vous laisse et puis on en saura un peu plus puisqu'on est censé se recroiser, voilà, entre amis. Donc, voilà. Allez, bisous à tous. C'était la petite aparté de la rencontre. Salut. Comme quoi, après 1 an de vie en van, on peut quand même toujours s'aimer. Ah, ça rapproche hein, quand il y a des petits. Il y a plus d'espace, c'est quand même bien. C'est quand même mieux. On revit. Bon, c'est parti pour une partie de jeu de société. Je ne sais pas du tout à quoi on va jouer. Mais visiblement, c'est les femmes contre les hommes. On a tous mis un papier dans une boîte avec un mot qu'on a écrit chacun. Un objet ou un personnage. Un objet ou un personnage et on va voir la suite. On vous en dira plus. Ah, on va y manger. C'est le dessert. Il a cru que c'était du popcorn. On est mal, qu'ils sont comment, dites-vous. Ouais, ça va, là, mais je... Bah, attends, on ajoute. Qui a fait écouter les consignes à qui le papier en 4?